Bonjour, bonsoir, chers frères, chères sœurs, chers saints du monde entier. Nous voici encore à notre rendez-vous de partage, de donner et de recevoir, pourquoi pas du savoir. Nous tendons lentement et sûrement vers une nouvelle année. Et vous savez, on ne peut rentrer dans une nouvelle année sans passer par la frontière qu'est la fin. Alors je prends cet engagement ferme de vous souhaiter, que dis-je, de vous laisser les mots et les vibrations qui vont coller à votre vie pour toujours. Ces vibrations qui feront de vous des personnes sages, des personnes amoureuses de la vie et de votre vie, des personnes amoureuses de votre entourage. Je vous le dis en vérité, cette année est une année de nouveau départ dans la gloire et dans la gaieté pour vous. Tout ce que vous allez toucher sera de l'or. Vous ne pouvez peut-être pas croire, mais je vous le dis en vérité, en contact direct avec cette vidéo, vous avez déjà fait le bon choix. Vous êtes sur la très belle fréquence. Cette fréquence qui vous dit, ça y est, vous allez connaître l'illumination qui sera la base de tout ce qui est paix, tout ce qui est sagesse, tout ce qui est fort, tout ce qui est harmonie et tout ce qui est équilibre de votre vie. Lorsque vous arrivez à retrouver votre équilibre, les jugements des autres ne vous diront plus rien. Vous allez seulement sonder la rivière de paix qui coule en vous. Vous allez vous nager dans cette rivière de paix qui n'est nulle part ailleurs, mais qui est à l'intérieur de vous. Je vous pousse alors à aller vers cette rivière afin de ne pas attraper des poissons, mais nager pour profiter de cette fraîcheur, de la fraîcheur de l'eau intérieure. Cette eau intérieure qui n'est que l'eau divine, dont les uns et les autres ont toujours cherché, les grands philosophes, les Jésus, les Mahomet, Krishna, Hermès, Enoch, Orphée, les grands pharaons, les philosophes grecs, tous ceux-là ont eu la chance peut-être de naviguer dans cette rivière-là, cette rivière qui est celle de la paix, cette rivière qui nettoie et qui fait en sorte que le grand créateur de ce monde même a besoin, dont il a besoin pour véritablement nourrir les plantes, vivifier tout ce qui existe. Sans l'eau, que pouvez-vous faire? Je vous dis que vous avez déjà une santé très solide. La santé de l'océan Atlantique, la santé de fer inoxydable, la santé très robuste pour vous permettre de traverser 130 autres années. Cette santé qui va renforcer votre paix et qui va vous donner la conscience de partager avec les autres. Cette conscience qui va vous pousser à plus aimer votre mari, à plus aimer votre femme, à plus aimer vos enfants, à aimer les enfants de votre quartier, à aimer les gens qui sont autour de vous, à plus aimer ceux qui vous veulent et ceux qui cherchent à vous nuire. Je vous le dis en vérité, sans ceux-là, vous n'allez pas vous battre et vous ne serez pas aussi fort. Je vous souhaite les meilleurs des meilleurs, où je vous envoie les meilleures vibrations pour une année 2022 bourrée de grâce, de gaieté, d'honneur et de bénédiction. Sur ce, l'on ne peut profiter des meilleurs mots d'un sage. L'on ne peut profiter des meilleurs mots d'un philosophe. L'on ne peut profiter des meilleurs mots d'un Dieu. L'on ne peut profiter de la sagesse verbale d'un initié si en soi-même on ne se force pas pour changer un peu. Si vous voulez que les choses changent autour de vous, mais changez un peu. Vous connaissez l'histoire des trois portes de sagesse. L'initié qui a cherché à changer les autres a connu d'échec. L'initié qui a cherché à changer le monde a connu d'échec. Mais l'initié qui a cherché à se changer soi-même
Non seulement il a pu se changer, mais il a réussi à changer les autres, il a changé le monde. Alors, faites un effort pour changer certaines choses en vous. Vous maîtrisez votre vie mieux que quiconque. Vous maîtrisez votre vie mieux qu'un astrologue, un chirurgie, un prêtre du Fa. Vous maîtrisez votre vie mieux qu'un tarologue, un gars de Yin King, de Fuji, de Mel Shafton. Vous maîtrisez votre vie mieux. Mais vous savez que telle ou telle chose, avec telle ou telle chose, vous n'avancez pas. Alors changez de stratégie. Vous saurez changer de stratégie. Ou aller vers ceux qui ont traversé déjà ce niveau-là et demander leurs conseils. Vous pouvez même leur tendre de pièges pour pouvoir parler de ce qui vous a amené vers eux. C'est-à-dire, j'ai commencé un commerce peut-être, j'ai ouvert une boutique qui ne marche pas. Mais je peux dire quand même à quelqu'un dont je sais que cette boutique marche, que j'ai une stratégie qui fait marcher correctement ma boutique. Et il va chercher à le demander. Et je vais me lui raconter maintenant tout ce qui fait que ma boutique ne marche pas. Elle va dire, non, non, monsieur, moi-même j'ai expérimenté ça, il y a des années, ça n'a pas marché. Ce que j'ai fait, voici. Même si de façon hypocrite, vous n'arrivez pas à lui demander directement, de peur qu'il ne vous dise pas la vérité, changez de stratégie pour lui poser des questions. Il vous dira ce qu'il faut le faire. Et l'autre chose, mon frère, ma soeur, que tes recherches, que ce que tu veux gagner soit d'abord pour les autres avant d'être pour toi. Quand tu vas te réveiller le matin, la première des choses, pense d'abord aux autres. Pense à ce soleil qui va réchauffer ton cœur. Pense à ce quelqu'un qui n'a jamais dormi et qui fait toujours battre ton cœur. Pense à tous ceux qui sont autour de toi la nuit lorsque tu n'arrives pas à trouver de sommeil. Prends ta torche, visite les chambres, regarde celles que tu peux visiter et ceux qui sont en train de dormir paisiblement. Peut-être une petite crise cardiaque pour quelqu'un ou une paralysie partielle a commencé pour quelqu'un mais qui n'arrivait pas à crier. Prends ta torche, circule parce que la nature t'a donné la force d'être un peu en avant sur les autres. Et lorsque tu prends ta torche pour rentrer dans ces chambres que tu peux visiter, peut-être que tu es là pour sauver quelqu'un. Et quand tu prends ton véhicule pour sortir de la maison, que ton travail ne soit pas forcément la première des choses. Que les gens que tu dépasses d'abord soient la première des choses. Lorsque quelqu'un peut-être a un petit problème cloué au bord de la voie, tu peux risquer ton travail pour le lever et peut-être appeler un zème, remettre quelques pièces, déposer-les à l'hôpital. Peut-être quelqu'un comme toi va visiter l'hôpital et le trouver. Un jour, j'ai amené un petit garçon qui a fait un accident, qui venait de faire un accident devant moi, qu'on l'a amené à l'hôpital. J'ai demandé qu'on l'amène à l'hôpital sans connaître personne de lui. On était en train de traiter cet enfant qui a une grande blessure à la physionomie, mais qui ne pleurait pas. Mais moi, je pleurais. Parce que la blessure était telle qu'un petit garçon devait pleurer. Et à la fin, j'ai demandé au petit garçon, mais pourquoi tu n'as pas pleuré? Je me disais, après tout ce qu'on va me faire en rentrant, papa et maman vont me taper. Et nous allons payer à la caisse quand j'ai vu un enfant couché, anémié. Mais j'ai demandé ses parents, on dit ses parents l'ont déposé depuis le matin, et l'ont fui. Voilà, on doit taper un enfant parce qu'il a fait un accident. Mais un autre, les mêmes qui sont censés taper quelqu'un, les mêmes ont fui un autre. Alors toi, tu étais là pour jouer quel rôle? Est-ce que tu peux te poser des questions? Pourquoi je suis allé à l'hôpital alors qu'un enfant est anémié, mourant? Et lorsque tu peux mettre la main dans la poche pour prendre les derniers centimes, les derniers francs qui restent pour sauver un enfant, et ton argent devait servir à quoi si ce n'est pas de sauver les autres? Tout ce que tu as gagné dans la vie devait servir à quoi si ce n'est pas de sauver les autres? Même si on te traite de quoi que ce soit. Parfois, tu vas utiliser ce que tu as pour aider les gens, mais on dira c'est parce que l'argent volé, il veut utiliser pour faire Sarah. Parce qu'il a volé l'argent, parce que c'est un gaiman, parce que c'est un trafiquant d'organes, on va dire ces choses. Oui, on va le dire parce qu'on ne voit que celui qui est sous la lumière. En faisant cela, ta lumière intérieure va grandir. Et l'on ne peut que dire ça sur toi. Parce que si tu ne fais rien, on ne dira rien sur toi. Un
grand ami de l'être disait, celui qui ne fait rien est souvent tenté de mal faire. Alors, quelle que soit ton occupation, il ne faut pas oublier les autres. Il faut surtout penser aux autres avant de penser à toi. Et je vous le dis en vérité, lorsqu'on pense aux autres avant de penser à soi, on n'a même pas faim. Et rien ne plaît. Parfois, vous avez des habits, mais vous n'arriverez même pas à porter, parce que tout ce que vous saurez, c'est porter quoi que ce soit pour aller servir. Et celui qui sait servir est roi. La Bible dit que le plus fort parmi vous soit au service du faible. Alors apprenez à servir encore et encore. Sur ce, vous allez voir comment cette année va balayer tout ce qui est contraire à la paix de votre vie. Va balayer tout ce qui est contraire à la gloire, tout ce qui est contraire aux bénédictions, tout ce qui est contraire à la grâce, tout ce qui est contraire à la générosité, pour vous offrir maintenant la paix, la sagesse, la force, le savoir-faire, la lumière, encore la lumière. Et lorsque vous avez la lumière, vous savez ce que vous voulez. Et quand on sait ce qu'on veut, on peut demander. Alors si la Bible vous dit demandez, on vous donnera. Vous savez pas ce que vous allez demander. Et parfois vous demandez même des poisons pour vous-même. Si vous avez la lumière qui couvre tout votre être, vous saurez demander de façon explicite ce que vous voulez. Et ce que vous voulez n'est pas loin de vous. Ce que vous voulez est à l'intérieur de vous. N'oubliez pas que vous êtes un microcosme. Et la nature macrocosme, tout ce que contient le macro est déjà dans le micro. Vous voulez la lune, elle est en vous. Vous voulez le soleil, il est en vous. Vous voulez Jupiter, il est en vous. Que personne ne vous dise le contraire. Vous voulez le Vénus, il est en vous. C'est le Dieu qui vous donne cette capacité à aimer les autres. Alors regardez si ce Dieu est vivifié. Si vous arrivez à revitaliser ce Dieu-là, vous allez voir que vous allez aimer facilement. Mais parce que vous n'arrivez pas à l'attiser, attiser le feu de ce Dieu, que vous avez la haine, non seulement envers les autres, ou que dis-je, vous avez la haine envers vous parce qu'on ne fait rien pour les autres, on fait tout pour soi. Vivez une année 2022 de gloire, de gaieté, d'honneur, de bénédiction, de paix, et que l'océan de vie vous tend la main afin que le grand Dieu Yod, Ré, Vao, Ré, conduise qui vous êtes. L'eau qui est censée couler dans l'arbre sera le sang qui coule en vous, mais ce sang va comporter tout ce qui est paix, tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est gloire et gaieté. Je demande au Seigneur de l'eau de vous rafraîchir la vie et de vous donner la paix. Au Seigneur du feu, de vous donner le feu nécessaire dont vous avez besoin pour être en forme. Au Seigneur de l'air, de jauger votre capacité à affronter les difficultés de la vie, que dis-je, les situations de la vie. Et je demande au Seigneur de la terre de condenser tout ce qui est positif afin que vous puissiez gagner encore et encore et encore pour pouvoir utiliser et permettre à ce que les gens autour de vous l'utilisent. C'était moi, Adoro Sylvain, alias Maître Bobos, sociologue, anthropologue, prêtre du Fa, prêtre du Vaudou, numérologue, chirologue, que dis-je, prêtre, le consultant spirituel de façon générale. Merci Père profondément.